Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs et auditrices, comme tous les lundis sur la radio RTM, dans l'émission La chanson, les talents et vous. Et nous sommes en compagnie d'un artiste de talent, Chris Adam. Bonsoir, Chris. Comment Bonsoir. allez-vous? Ça va bien vous-même? Ça va, merci. Bonsoir, Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Chris. Bonsoir Myriam, Mimi. Et merci d'avoir accepté l'interview. Hein. C'est super gentil. Ben, merci de votre part de m'y convier. Alors, Chris Adam est-il votre vrai nom? C'est pas mon vrai nom, puisque mon vrai nom c'est Ludovic Adam. Voilà, donc Chris Adam, c'est mon pseudo, mon nouveau pseudo rock'n'roll, voilà. Bien. Dans quelle région vivez-vous? Alors je vis donc dans le sud de la Belgique, à la frontière avec le Luxembourg et le nord de la France. Donc pour vous situer donc nos amis français, je suis pas très loin de la ville de Metz. Voilà, en Belgique. Donc, on salue les Belges, la Oui, Belgique. salut, ouais. Voilà. Et moi je salue les Français. Voilà, mais merci. Voilà. À quel âge avez-vous ressenti la passion pour la musique et le chant, bien sûr? Moi, je pense que ça, je l'ai depuis tout petit parce que j'ai toujours été attiré par la musique, par l'artistique, je vais dire, puisque j'avais ma maman qui chantait dans les chorales, à l'église entre autres, et j'avais mon grand-père paternel, paix à son âme, Papy Alphonse, qui chantait dans les fêtes familiales, et chaque fois j'étais subjugué, j'aimais beaucoup. Donc voilà, et puis par après, ben, moi-même j'étais disjockey, puis après j'ai commencé à chanter dans les karaokés, pour après ben, voilà, faire carrière. Donc, dans votre famille, vous avez des artistes quand même, des musiciens. Il n'y a pas de musiciens, il y a des chanteurs, Voilà. enfin, des chanteurs familiaux, quoi, hein, dans les fêtes de famille, etc. Mais bon, voilà, quand on chante avec le cœur. Donc voilà, mais des musiciens. Ma maman fait un peu de guitare et de piano à l'époque, puisqu'elle avait un piano, elle avait une guitare que j'ai toujours, d'ailleurs, une vieille guitare des années 60 que j'ai encore à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est voilà. Ouais. Et votre style musical, c'est pop, rock et variété. Alors ça c'était avant, donc du temps encore où je chantais sous mon vrai nom Ludovic Adam, mais maintenant depuis peu de temps en fait, hein, puisque c'est tout récent, je me suis vraiment trouvé ma voix, ma vraie voix dans le rock'n'roll, dans le rock. Donc voilà, maintenant je ne fais plus que ce style-là, rock et ballade, puisque dans Semblant est la nouvelle ballade que je viens de terminer en studio. Voilà. Et avez-vous été influencé par des artistes pour faire ce métier? Ouh là là, oui. Mes artistes que j'ai vraiment aimé beaucoup quand je me suis lancé, c'était Patrick Bruel, c'était Jacques Brel, c'était Serge Gainsbourg au niveau de l'écriture, parce que notamment une de mes premières chansons que j'ai écrites à l'époque était Seul ce soir. Et j'avais eu d'ailleurs les félicitations d'un journal français qui me disait que c'était écrit style gainsbourgien, ça m'avait touché. J'aimais beaucoup aussi Claude François au niveau côté businessman, je parle, et showman, mais pas au niveau côté privé. Voilà, je pense comme beaucoup de gens. Et puis bien sûr, bon, Johnny Hallyday et toutes les gens du rock'n'roll. Voilà. Ça nous a beaucoup touché, ça. Voilà, et puis il est aussi à moitié belge, donc voilà. Oui. Petit clin d'œil aussi, et paix à son âme à Jojo. On l'a toujours dans le cœur. Ah, on l'aura toujours, oui. On l'aura toujours. Ouais. Donc, à présent, nous allons ensemble découvrir votre parcours d'artiste. Et vous avez sorti 8 singles et un EP. Racontez-nous un petit peu. Alors, j'ai sorti ça à l'époque, à mes débuts, sous mon premier pseudo qui était Ludoprel. Voilà, donc j'ai fait, oui, un EP donc en pop dance avec Johan Perrier à Paris, MS Project. Et puis 8 singles, dont 6 étaient repris sur l'EP, voilà, et dont une reprise de Femme que j'aime de Jean-Luc Lahaye, voilà, que j'aimais bien aussi à l'époque. Alors, vous dites dans votre biographie, vous vous êtes retrouvé artistiquement. Expliquez-nous cela. Oui, donc je suis passé par pas mal d'étapes en 8 ans.
Donc, j'ai commencé en faisant du pop. J'ai fait un petit peu de pop rock à mes débuts, puis après on m'a dit non, c'est mieux le pop dance pour toi, Ludo. Alors je me suis lancé dans le pop dance, j'ai un peu écouté les gens, parce qu'il faut écouter les gens, bien sûr, dans le milieu aussi. Et puis après, j'ai arrêté pendant quelques temps la musique pour raisons privées. Et puis après, quand j'ai recommencé, je me suis vraiment trouvé donc, dans le pop rock, sous mon vrai nom. Et puis après, là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment trouvé ma voix finale, qui est le rock et le rock and roll et les ballades. Et voilà, donc je suis passé par toutes ces... C'est quelle année ça? 2016, non? Que je me suis trouvé dans le rock and roll? Non. Quand vous êtes retrouvé artistiquement, c'était en 2016, non? C'était en 2017. Ah, c'était début 2017, mais où je relançais mon Facebook, etc. Donc où c'était officiel. Mais officieusement, oui, effectivement, fin 2016 officieusement. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous êtes parrain et ambassadeur de 2 associations. Lesquelles? Ah, j'ai eu la chance d'être parrain pour les Pieds Jaunes chez vous en France jusqu'en janvier de cette année, où j'étais parrain pour le Grand Est, donc c'est-à-dire l'Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, avec l'ambassadeur Monsieur Jonathan Meyer, avec qui on a récolté en un an un peu moins de 90 000 euros. Pour parler français, vous voyez, un Belge qui s'adapte. Oui, et j'en suis très fier parce que j'aime beaucoup les enfants. Je suis moi-même papa. Donc, voilà, on a sillonné les routes donc de cette région Grand Est. J'ai été parrain aussi je suis toujours parrain d'ailleurs à l'heure actuelle de Ella Belgique, qui est simplement la branche belge de Ella France, qui est une association qui aide les enfants atteints de leucodystrophie et bien sûr les proches, les parents, etc. C'est bravo, c'est des bonnes causes, ça. Je me bats de 100% pour eux, je bouge, voilà. Ah, les enfants, c'est toujours, ça touche beaucoup de monde. Hein. Ah ben, vous savez, j'écris aussi beaucoup de citations, puisque je termine mon premier livre de citations, et il y a une citation qui me tient vraiment à cœur, qui est que j'avais trouvée à l'époque sur le mur de la cave de ma grand-mère, qui disait « Les enfants sont les fleurs du jardin du bonheur ». Et je trouve vraiment cette citation magnifique. Oui, c'est vrai. Voilà. De très jolies phrases. Voilà, et elle sera Donc, en janvier 2017, vous prenez votre vrai nom. Expliquez-nous un petit peu. Alors, en janvier 2017, je recommence sous Ludovic Adam. Donc, après avoir eu des soucis d'ordre privé, voilà, j'ai dû arrêter la musique pendant un certain temps, où je me remettais un peu en question, en doute. Mais quelque part, ça m'a permis de me poser ces questions, de me poser ces doutes. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de me dire, ok, en fait, même si tu doutes, la musique, c'est quand même toi, Ludo. Donc, j'ai essayé de rentrer dans le moule, je vais dire, de monsieur, madame, tout le monde, donc avoir un job, aller bosser de 8h midi, 12h, 16h, etc. Enfin, un peu comme tout le monde, je vais dire. Et je n'ai pas supporté. J'ai essayé quelques mois, je n'ai pas supporté du tout. Et je me suis vite rendu à l'évidence que j'étais un artiste. Et donc, et c'est pour ça que début 2017, je me suis lancé sous mon vrai nom, Ludovic Adam, parce que je me suis dit, pas besoin de pseudonyme, tu es toi, sois toi-même. Les gens voilà, vont exactement. Tout simplement. Tout à fait ça. Voilà, et d'où je me suis relancé sous mon vrai nom. Voilà. Mais merci pour toutes ces explications. Nous allons passer à un premier titre. Alors là, en anglais, c'est, je ne sais pas, je vais vous le dire, mais au risque à péril. Hein. C'est You and Me. Et moi, en français, c'est Toi et moi en français. C'est ça? Voilà, c'est You and Me. C'est ma première chanson que j'ai écrite de Ludovic Adam, donc c'est-à-dire de début 2017. Et je remercie quand même, je tiens quand même à en parler, je remercie Monsieur Phil Delire, qui est le plus grand ingénieur de son franco-belge, qui est belge, et qui bosse depuis les années 80 avec les plus grands chanteurs. Il masterise en fait les chansons des plus grands chanteurs, et il a accepté de travailler avec moi en 2017 quand je lui ai envoyé ce premier titre You and Me, et il a eu confiance en moi, il m'a dit que je réussirais, et voilà, et merci Phil Delire pour ton soutien et pour ton travail, parce que c'est lui maintenant qui masterise toutes mes chansons. J'en suis très fier, quand vous savez qu'il a bossé avec les plus grands, ça fait plaisir. Voilà. On lui passe notre bonjour et on le remercie. Merci beaucoup. Donc voilà, nous allons passer ce titre. C'est l'amour
travers ce mystère. Mon cœur bat si fort, je veux t'aimer. Alors laisse-moi te dire, you and me. Au coucher du soleil sur le littoral, on dansera pieds nus sur une plage au vent salé. On se dira oui pour la vie. Je t'emmènerai au milieu des étoiles où les anges à perte de vue. L'amour pour l'éternité. Chante et danse toute la nuit. You and me. Our love's in the air. You and me. All over the world. You and me. Un rayon de soleil. You are in my life, like the melody of my heart. say yeah, Oh my heart, oh my you and me. Our love's in the air. Oh, you and me. You and me. Écoutez une très jolie chanson, Toi et moi. Je le dis en français parce que pour moi c'est plus facile. Donc c'est votre premier single, il est sorti en juin 2017. Voilà, c'est ça, oui, on l'a eu fini ouais, vers juin 2017. Et je tenais justement encore à parler un petit peu de ce single pour remercier la famille The Voice and Music avec qui je travaille sur les compositions depuis ce morceau-là jusqu'à tous les morceaux d'aujourd'hui. Et toutes les équipes du studio à Toulouse-Balma, le studio de la Manne et le studio... le studio à Cahors avec qui je travaille également. Voilà, donc You and Me a été fait au studio à Cahors d'ailleurs. Je remercie toutes ces personnes totalement magnifiques que j'aime beaucoup, avec qui je travaille. Et voilà, c'est la famille quoi. Et voilà. Voilà. Et ça, j'ai ça. Merci. Donc, vous avez été jury dans divers castings. Pourriez-vous nous en raconter? Alors, j'ai été jury dans le concours de la chanson internationale à Mouzon. J'ai été jury donc à Mouzon, c'est aussi dans le 08, hein, donc dans les Ardennes françaises. J'ai été aussi jury dans l'Ardenne Talent Show, du côté de Charleville aussi. Et jury aux Voix de la Foire également à Charleville. Et là, je suis encore prochainement jury au mois de juin, le 9 juin, dans un concours de chant du côté de Boulogne-sur-Mer. Donc, voilà, village à côté de Boulogne, ils m'ont demandé dans le jury, j'ai dit oui. Et ça s'est fait il n'y a pas longtemps. J'en suis très fier aussi, voilà, parce que si je peux apporter quelque chose aux débutants, même nous les artistes qui avançons déjà bien, on apprend aussi tous les jours, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est normal. Vous étiez de l'autre côté de la barrière. Hein. Vous donniez votre avis sur les jeunes talents. Voilà, c'est ça, et ça me fait vraiment plaisir parce que je donne mon avis avec le cœur.
Et voilà, et c'est le plus important. Il faut être honnête, l'honnêteté, le respect des gens. C'est Voilà, ça, moi, je suis d'accord avec vous. voilà. C'est important. Donc en juillet 2017, vous terminez un 3e single et dans la dernière semaine de juillet, votre 4e single. Dites-en plus. Oh, il y a eu pas mal de singles, donc oui, donc de fait, après You and Me, on a fait, bon, je ne sais plus l'ordre exact, mais vous l'avez sûrement devant les yeux vous-même, mais moi personnellement, j'ai tout en tête, mais vous dire les ordres pile poil, je ne sais plus trop, mais bon, on a fait Quoi qu'il se passe, on a fait les chansons, oui, je perds un peu la mémoire tellement j'en ai fait. Attendez, donc Quoi qu'il se passe, You and Me, bon, il y avait La meilleure façon d'aimer, ça que j'ai fait déjà à l'époque du temps de Ludo Prel, que je fais toujours aujourd'hui, qui est une belle chanson. On a fait... Toujours pareil. Voilà, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a fait encore je crois que c'est tout. Le 4e single, et après c'est un titre en anglais. Alors là, moi l'anglais, je suis Alors, oui, voilà. Alors après, bon, il y a eu bien sûr au studio à Balma, on a fait donc Let Me Tell You. Donc là, on passe un studio à Balma où j'ai rencontré ce studio-là. Ben là, on a commencé à faire donc Let Me Tell You avec Corentin Kalonec, maintenant qui s'appelle Corentin Cal, qui est un bon ami maintenant et qui a fait The Voice 5 et qui a été dans les, si je ne me trompe pas, dans les finalistes. Alors voilà, j'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Mais voilà, il a fait The Voice 5 et c'est un très 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 bon chanteur avec une superbe voix, un très très bon musicien, une personne que j'aime beaucoup. Et il est venu en featuring sur mon titre Let Me Tell You parce que je lui ai écrit en anglais, enfin je lui ai transcrit en anglais sa chanson Hang Your Dream qui va bientôt passer normalement en radio prochainement. Et j'en suis très fier d'avoir fait ce titre pour lui, de l'avoir adapté en anglais pour lui. Je suis très content d'ailleurs qu'on m'ait fait confiance là-dessus et voilà, c'est de là qu'on s'est rencontrés. Et puis il y a eu We Will Live, il y a eu On fera semblant, et puis maintenant il y a les... On écoutera aussi celle-ci. C'est ma première balade en fait, vraiment en soi. Et puis maintenant il y a les titres rock quoi. Et puis la deuxième balade que je viens de terminer, enfin qu'on est en train de terminer en studio, j'ai eu fini de l'écrire, on a fini de faire la composition et je vais poser ma voix la semaine prochaine, vendredi 16 à Toulouse. D'accord. Donc vous êtes auteur, compositeur, interprète. Comment ressentez-vous l'inspiration d'écrire ? Disons que bon, pour retracer un petit peu vite fait tout mon trajet, je veux dire, d'artiste, à mes débuts, c'est parce que j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Donc j'ai vécu un divorce, j'ai perdu ma maison à l'époque, je me suis vraiment retrouvé sans rien, parce que j'ai perdu donc quasi dans le même mois. Hein, j'ai divorcé, j'ai perdu ma maison et mon travail, j'ai tout perdu en même temps. Donc j'ai eu très difficile et j'ai fort pleuré, j'étais très loin moralement et j'ai commencé à écrire en fait ce malheur sur papier. Ce qui m'a permis ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me retrouver et de mettre ce désarroi sur papier. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des chansons. Parce que étant chanteur de karaoké, écrivant des textes à côté, j'ai rencontré un guitariste à l'époque qui s'appelait Guido Mendoza, qui m'a aidé à les mettre en musique et tout a démarré de là. Et alors maintenant l'inspiration je l'ai des fois parce que je vis quelque chose de formidable, alors j'écris, j'ai une peine de cœur, j'écris, je suis heureux en amour, j'écris, voilà, ça peut être un fait que même simplement que je vois quelque chose qui se passe quelque part, et un attentat ou autre, j'écris, ça me donne l'inspiration, etc. Donc voilà, ça s'inspire un peu de tout, n'importe quoi, je vais dire, mais c'est souvent du vécu, c'est du vécu. Voilà, directement ou indirectement. D'écrire, on dit que c'est une bonne thérapie, c'est comme un médicament. C'est une très bonne thérapie, comme la musique également, avec la musicothérapie. Donc le fait de se poser, d'écouter de la musique, une certaine musique, ça permet aussi de s'évader, notamment des bruits de rivières, etc. Ça permet aussi de faire des thérapies. Ça vous arrive aussi la nuit de vous lever, par exemple, parce que vous avez quelque chose à noter? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je prends souvent mon portable qui est à côté du lit et puis j'écris sur le portable dans les notes. Voilà. Puis le lendemain, je réécris sur papier.
Si vraiment j'ai une grosse inspiration, bah, boum, je me lève du lit, je prends mon carnet et j'écris. Parce que j'écris tout dans un carnet, et voilà, manuellement. Quelque chose, ça que, bon, moi, c'est vrai que c'est une question qu'on aime me poser parce que moi, je trouve ça merveilleux, quoi, d'écrire, de composer. Ah oui. Ça doit, je sais pas, ça s'apprend pas, ça, si vous le ressentez. C'est du ressenti, mais quelque part, on apprend aussi à écrire en vers, on apprend aussi à écrire en rime, etc. On apprend à écrire en temps, donc une chanson en 4 temps, etc., ou en 2 temps. Donc, je veux dire, voilà, c'est l'inspiration en premier, oui. C'est inné quelque part aussi, quand on sait faire ça, mais on apprend toujours dans tout. Oui, mais il faut connaître la musique pour... J'ai tout appris aussi, parce que la musique, je ne connaissais pas non plus au début, j'ai tout appris par moi-même, j'ai commencé à faire la guitare tout seul, avec des didacticiels sur YouTube, etc., donc, puis avec des profs, donc voilà, j'apprends encore énormément aujourd'hui, parce que... Il y a le don en même temps, moi je dis c'est un tout, il y a le don, il y a l'apprendre, comme vous dites, mais il y a le don aussi. Ah oui, voilà. Oui, tout à fait. Puis ça, il faut avoir aussi un moral d'acier pour faire ce métier, je veux dire, parce que maintenant, je l'avoue, vraiment des épaules solides aussi pour faire ce métier. Faut pas croire, il n'y a pas que la belle facette, il y a aussi tout l'arrière-plan. Voilà, faut accepter la critique, faut accepter beaucoup de choses. Voilà, faut accepter on n'a pas une vie comme tout le monde. En fait, on doit faire beaucoup de concessions. Même mon petit garçon que j'ai tous les mercredis, un week-end sur 2, la moitié des vacances, des fois, je ne le vois pas parce que je dois partir en interview radio à un tel endroit, parce que je dois aller en concert à tel endroit. Donc, mais c'est comme ça. On est obligé d'accepter cette vie de nomade. Ouais, c'est pas facile, mais voilà. C'est sûr que c'est pas évident. C'est une passion qui, ouais, c'est vrai. Il y a comme tout métier, il y a le pour et le contre. Il y a le pour et le contre, mais il faut toujours garder la foi et le sourire, c'est important. Donc, avez-vous un site où on peut vous trouver? Alors oui, le site actuel, c'est www.ludoadam.com, donc ludoadam.com. Et par après, ce sera chris-adam.com. Mais il n'est pas encore actif pour le moment. Donc, c'est ludoadam.com. Et j'ai déjà redirigé le nouveau site sur cette adresse-là. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Parce que je le fais moi-même, voilà, pour être honnête. Alors, nous allons passer à un deuxième titre oui, sur la radio RTM. Et le titre, c'est Toujours pareil. Allez alors, si c'est toujours pareil. Alors, voilà. À tout à l'heure. Et on en parle après. Encore ce matin, je me lève en retard. Moi je n'y peux rien à tout ce bazar. Mon ami me fait des siennes, je ne comprends pas. J'ai pourtant lâché les rênes, mais toujours derrière moi, il est là. Et quoi que je fasse, c'est toujours pareil. Parfois je me lasse, et ça trouble mon sommeil. C'est toujours l'angoisse de prévoir le pire. Alors je m'attache à quelques délires, à quelques délires. Oh, oh, bam, 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 oh, oh. Bada-bada-da-da. Yeah, yeah. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Je croyais avoir compris que l'amour et la vie seraient si faciles dans un coin de mon île, avec pour seule famille cet ami qui sourit. Toujours là même quand il faut pas, mais je dois vivre avec ça. Et quoi que je fasse, c'est toujours pareil. Parfois je me lasse, et ça trouble mon sommeil. C'est toujours l'angoisse de prévoir le pire. Alors je m'attache à quelques délires, à quelques délires. Oh, oh, bam, 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 oh, oh. Bada-bada-da-da. Yeah, yeah. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Il est pourtant parti
rejoindre sa conquête. Il en est revenu conquis et il m'a fait la fête. Alors je dois vous avouer qu'il m'a drôlement manqué. Je vous parle de mon meilleur ami, mon chien Lucky, Lucky. Quoi que je fasse, c'est toujours pareil. Parfois je me lasse et ça trouble mon sommeil. C'est toujours l'angoisse de prévoir le pire. Alors je m'attache à quelques délires, à quelques délires. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Et quoi que je fasse, c'est toujours pareil. Parfois je me lasse et ça trouble mon sommeil. C'est toujours l'angoisse de pouvoir le pire. Alors je m'attache à quelques délires, à quelques délires. Oh, oh, pam, 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 oh. Ba-da-ba-da-da-da. Yeah, yeah. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Toujours, c'est toujours pareil. Nous venons d'écouter une très jolie chanson, toujours pareil. Elle est très jolie et en plus c'est un très joli clip qu'il y a. Donc vous le verrez quand ce sera sur YouTube, tout ça, ça sera vraiment bien. Moi je voudrais revenir un peu sur vos compositions, comment, quand vous composez, parce que moi ça m'intéresse. Je voudrais savoir, vous écrivez le texte d'abord ou c'est sur la musique que les paroles vous viennent? Les deux. Les deux me sont. Ça dépend. Ça dépend. Comme là, ici, le prochain rock'n'roll qui s'appellera Laissez-moi vivre. J'écris le texte comme ça, pouf. Ça arrive en 1 heure, j'ai eu l'inspiration, pouf, j'ai écrit un texte complet. Donc, et après, dans ce cas-là, ben, boum, je le propose à Toulouse et en dehors, je leur ai déjà donné. Et puis, boum, je leur dis, voilà, je veux une compo dans ce style-là, etc. Un peu comme ça, comme ça, comme ça. Et puis en avant, eux, ils enregistrent tout. Ils me proposent après la composition et puis voilà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Ou alors, dans l'autre sens, eux, ils me proposent une composition, on se donne des idées, ou on fait des trucs à la gratte en studio, on montre un peu des accords, machin, comme la fois dernière, on était avec la gratte en studio, quand j'étais enregistré la voix pour la dernière en date, qui était le deuxième rock'n'roll, qui est maintenant en mastering, qui est J'ai besoin de toi, qui est un appel au grand public que je fais, et on a joué quelques accords, machin, truc bidule, et puis j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord, puis voilà, on fera ça, tel accord, je note les accords, et puis après, voilà, des fois j'écris le texte, ça dépend un petit peu. Des fois ça va dans un sens, des fois dans l'autre. C'est tout sur guitare, les compositions, voilà. Tout sur guitare. Et la première fois que vous êtes rentré en studio, qu'est-ce que vous avez ressenti? La toute première fois que je suis rentré en studio, en fait, j'ai eu 2 premières fois. J'ai eu une première fois, je veux dire, où j'ai fait pour un concours. C'était pour un concours d'un studio ils offraient un single. Vous repartiez avec votre single. J'avais fait à l'époque Alors Regarde de Patrick Bruel, la reprise. C'était ma première expérience. Et ma deuxième expérience professionnelle, je vais dire, la première professionnelle, c'était quand j'ai enregistré la chanson Europa, que vous trouvez sur Internet, sur iTunes, partout, ou sur Google. Vous tapez Europa, Ludo Prel. Vous verrez, c'est une chanson pour les 25 ans de l'espace Schengen. Et c'était un studio qui travaille avec Universal Allemagne, qu'ils avaient besoin de faire une version française, parce qu'ils avaient fait la version allemande, la version anglaise. Ils avaient besoin d'un chanteur français. Et vu que j'habitais pas loin du Luxembourg, donc ils aimaient bien ma voix, ils m'ont contacté. J'ai été en studio en Allemagne. Et j'ai posé ma voix sur cette chanson, mais avant ça, il m'avait envoyé le texte en allemand. J'ai dû tout traduire en allemand et en plus le façonner en français, parce que c'est pas le tout de le traduire. On ne peut pas chanter d'une traduction littérale. Il faut vraiment façonner, il faut le rendre vraiment avec des expressions françaises, avec des beaux mots, des belles rimes. Et puis après avoir fait donc ce travail de texte, donc j'ai posé ma voix effectivement en studio en Allemagne et c'était assez stressant. C'était vraiment ma première grosse fois. C'est quand même un petit peu impressionnant la première fois, non? Avec de rentrer comme ça et le stress et tout, hein? Voilà, tout à fait, la première fois. Alors que maintenant, là, dernièrement, en date en studio à Toulouse, j'ai chanté en slip. Donc, vous voyez, maintenant, c'est relax. Oui, non, des fois, voilà, je chante en slip, ça m'allait, c'est comme ça. Je vois pas. Allez, Alors, Chris, avez-vous fait de la scène? Ouf,
Oui, j'ai fait beaucoup de scènes en 8 ans. Ouais, j'en ai fait beaucoup de scènes. Je peux pas te les citer toutes, c'est juste Non, impossible. mais comment se passe l'accueil avec le public, par exemple? Ah, ça s'est toujours bien passé, même à mes débuts, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, en étant souriant, en étant respectueux des gens et voilà, en chantant avec son cœur, avec son âme, je veux dire, on ne peut qu'avoir un bon contact avec le public. Maintenant, et c'est clair que si j'étais peut-être arrivé en étant imbu de ma personne, en étant pas souriant et entre guillemets en me la jouant, je pense pas que le public aurait bien réagi. Ça saura s'en tirer de toute façon. Voilà, donc voilà, j'ai toujours été de mémoire, j'ai toujours été souriant, j'ai toujours chanté avec mon cœur sur scène. Voilà. Est-ce On que vous avez s'arrivait le trac avant de rentrer? toujours. Ah. Toujours. Toujours, je l'avoue, c'est toujours pareil. J'ai toujours le trac. Voilà. Donc, le 22 février, mi-septembre et fin novembre et le 22 février, que se passe-t-il? Racontez-nous. Est-ce que vous vous rappelez de ce détail? Ouh là là, non, c'est vrai que c'est écrit dans ma bio parce que j'écris Oui. sur le moment, j'avoue, mais les dates et moi, ça fait deux. Je retiens juste ma date d'anniversaire et celle de mon fils. Après, non, les dates, dire comme ça vraiment en soi une date, non, il faut que vous me disiez parce que. Écoutez, j'ai la biographie là. Bah oui. C'était le 22 février, c'était mon second rock qui est un appel au grand public. J'ai besoin de toi. Ah ben oui, voilà, donc oui, le 22 février dernier, vous voyez, donc comme quoi les dates et moi, mais c'est vrai que donc ces dates-là, j'ai fait J'ai besoin de toi. J'étais enregistré Un en studio à enregistrement Toulouse. que vous faites. Voilà, j'ai enregistré à Toulouse ce deuxième rock'n'roll qui est un appel au public. Donc, où je dis au public que j'ai besoin de lui et je dis au public alors attends-moi. C'est-à-dire que je ne m'impose pas, je ne dis pas venez à moi, non, je dis attendez-moi. C'est important, c'est respectueux. Mais je leur dis que j'ai besoin d'eux, vraiment pour arriver au plus haut niveau. On a besoin du grand public, on a besoin de tout le monde. Quand je dis arriver au plus haut niveau, je ne parle pas financier, je m'en fous. L'argent, je m'en fous. C'est vraiment arriver à être connu et reconnu pour mes chansons, mes textes. Bien sûr. Et qu'on me croise dans la rue, on dise Ludo, waouh, j'adorais cette chanson, j'adorais ce texte. Voilà, pour moi, c'est le plus beau salaire du monde, quoi, la reconnaissance. Bien Ouais. sûr. Voilà. Ouais. Pour un artiste, faire de la scène, c'est quand même quelque chose de bien aussi. Hein. Ah, c'est magnifique. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau quand je suis sur scène. Je cours partout. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc, nous allons passer à un troisième titre. Quoi Oui. qu'il se passe. Ah bah voilà. Alors, quoi qu'il se passe sur scène, vous êtes heureux. Voilà. Et puis quoi qu'il se passe, bonne écoute à tous. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Cette étincelle qui brille dans tes yeux disparaît peu à peu. Tu es mon meilleur ami. Je connais très bien tes cris. Tu te dis que le monde est fou et que la terre n'a plus besoin de nous. Alors tu te lances un défi, sauver les enfants de la nuit. Alors quoi qu'il se passe, on doit faire un geste, donner l'envie d'avancer, effacer l'angoisse, la lumière qui nous reste, la force suffisante pour gagner. Figé comme un soldat, tu ne comprends pas pourquoi tant de haine. Est-ce que ça en vaut la peine? Serait-il plus efficace de briser les miroirs de glace par des gestes d'amour, la lumière tout autour? Alors quoi qu'il se passe, on doit faire un
Accroche-toi à ton rêve, un nouveau jour se lève. Alors quoi qu'il se passe, moi faire un geste, donner l'envie d'avancer, effacer l'angoisse, la lumière qui nous reste, la force suffisante pour gagner. C'était une très jolie chanson, quoi qu'il se passe. Oui. Donc vous travaillez, Ludo, Chris, en équipe, c'est ça. On travaille en équipe avec Voice and Music, avec Johnny et la famille. Et pour moi, c'est ma vraie famille, c'est eux, quoi. Donc voilà, c'est ma vraie famille, c'est la famille artistique. Et puis il y a Phil Delire aussi, bien sûr, derrière. Puis il y a le studio à Cahors avec un Phil aussi. Il y a Jean Rigaud du studio de la MAN à Toulouse. Et Aurélie Poulvort, ma manager. Et on est tout un team. Et puis maintenant, mes nouveaux musiciens, puisque j'ai rencontré encore aujourd'hui, là, juste avant l'interview, Laurent, qui va être un futur guitariste qui va travailler avec moi. Et j'ai eu Raymond, qui est un bon guitariste aussi, qui est diplômé de la Musique Académie Internationale de Nancy, qui va venir aussi dans le groupe. Et puis prochainement, j'ai un batteur qui va arriver, le bassiste et encore un claviériste. Et après, on est parti, quoi. Et puis bien sûr, j'ai mes 2 choristes femmes pour le moment. Donc voilà. Et on passe le bonjour à toute l'équipe, alors, hein. Toute l'équipe, La voilà. part de RTM. Voilà, ben ouais, tout à fait, c'est comme vous, RTM, vous êtes une équipe, ben, un chanteur, c'est pas il a toute une équipe derrière lui aussi, voilà, il faut s'entourer des meilleures personnes. Voilà. Donc vous avez vraiment trouvé votre voix dans le rock maintenant. Oh yeah. Tout à fait, non, franchement, tout à fait, j'adore le rock, et puis c'est vrai que dernièrement, donc avant de faire le premier rock, je les ai regardés à Toulouse dans les yeux, et je leur ai dit, les gars, je souhaite être le nouveau rocker français, alors allons-y, fonçons. Et ils m'ont regardé avec les yeux pétillants, ils m'ont dit pas de problème, on fonce. Et voilà, maintenant, voilà, j'ai trouvé ma voix. Eh ben, c'est bien, c'est déjà Voilà. très, très important, hein, de se Voilà. sentir bien, de savoir ce qu'on, quand on chante, d'aimer ce qu'on chante et puis de faire cette passion. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je ne chanterai pas de chansons que je n'aime pas du tout ou qui ne viennent pas du cœur, ça c'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous avez des projets pour l'année 2018? Ah bah, l'année 2018, bien entendu, c'est finir ce premier album, donc rock'n'roll, donc avec toutes des chansons rock et des ballades, donc un mélange des deux, parce que ce soit les ballades ou les chansons rock, je fais toujours des chansons qui tournent autour de l'amour, autour du respect, autour voilà, de l'humain. Oui. Donc pour moi, c'est important. Donc voilà, et oui, ce projet-là, et puis bien sûr les festivals, on va attaquer maintenant tous les festivals, les gros festivals, tout ça, genre je vais postuler prochainement au Cabaret Vert hein, de Charleville, qui est un des plus gros festivals français. Je crois qu'ils font de mémoire 200 000 personnes sur le week-end, donc c'est pas mal. Oh. Oui, je vais postuler dans tous les festivals franco-belges de rock, voilà, pour aller présenter mes titres, en espérant être choisi. Voilà. Voilà. Bravo. Et puis bien sûr, faire connaître les rock'n'roll sur vos ondes de RTM et sur les ondes de vos collègues, bien sûr. Voilà. Et est-ce que vous avez des scènes de prévues? Alors j'ai des scènes de prévues. Alors c'est où la prochaine scène? Tac. Ah bah c'est au mois de juin sur le concours de chant. Puisque la prochaine que je fais, c'est celle-là. J'en ai pas pris encore, avant le mois de juin, j'ai encore rien pris. Parce qu'on bosse en studio, parce qu'on compose, on écrit, etc. Donc on bosse sur l'album. Maintenant, c'est vrai que la première scène que j'ai reprise, c'est au mois de juin. Après, j'ai accepté une scène pour une amie qui va être normalement au mois de mai. Elle fait sa fête de son entreprise et elle m'a demandé de venir chanter. Donc c'est un peu en dessous de Paris. Donc j'ai dit oui. Non, les prochaines scènes, vraiment grosses scènes, ce sera les festivals auxquels on va postuler là, incessamment sous peu. Donc j'attends le mastering le mastering du deuxième rock.
et de la deuxième balade que j'enregistre la voix vendredi prochain, pour pouvoir envoyer les 2 balades et les 3 rocks aux organisateurs des festivals. Donc voilà, c'est pour avoir du lourd à leur présenter, pour être crédible et professionnel. Voilà, tout simplement. Eh bien, Qui va piano va sano, comme on dit en italien. Et oui, voilà, exactement. à mes débuts, c'est vrai que je fonçais un peu tête baissée, je fonçais un peu tout seul et tout, mais j'ai vite appris. Je me suis ramassé beaucoup de gamelles à mes débuts, donc j'ai vite appris et je me suis rendu compte des choses. Et maintenant, je fais les choses plus vite, mais je les fais bien. En tout cas, j'essaye. Un Voilà. professionnel. Voilà. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais de toute façon, toutes les scènes, vous les retrouverez, Myriam, sur mon site internet, sur l'onglet Tour. Voilà, tout simplement. Donc, tout est chaque fois marqué là. Tout ce qui se passe est marqué là. Donc, voilà. Donc nous arrivons à la fin de l'interview et RTM est aussi une radio météo. Donc est-ce que la météo est-elle importante pour vous au quotidien? Ah bah bien sûr, il faut toujours regarder la météo parce que je me balade beaucoup, je suis tout le temps sur les routes, puisque je ne fais que la musique, hein, je ne fais que ça, je n'ai rien à côté, donc voilà. Donc je suis tout le temps sur les routes en train de défendre mes droits d'artiste partout, et c'est important parce que bon, si vous voyez qu'il y a de la neige ou autre, ou des intempéries, il faut prévoir un temps supplémentaire pour pouvoir arriver à ce rendez-vous ou autre. Donc voilà, et j'essaie toujours d'arriver plus ou moins dans les temps. Donc c'est pas facile. Donc oui, je regarde souvent la météo pour ça. Et puis aussi, bien sûr, pour les futurs concerts, les futurs festivals, etc. Je regarde si les météos qu'ils annoncent, ça va être bon, quoi. C'est quand même plus agréable aussi. Enfin, voilà. Et moi, je voulais vous demander aussi, Oui. est-ce que pour l'année 2018, vous avez un album, un projet? Oui, l'album rock, tout à fait, tout à fait. Ouais. Maintenant, le titre, c'est vrai que le premier titre que j'avais trouvé, avant de me trouver dans le rock'n'roll, donc j'avais l'idée de faire un premier album, donc avec du EMI, tout ça, donc avec des chansons pop-rock. Mais vu que je me trouvais dans le rock maintenant, donc je vais faire un album plus rock'n'roll, plus rock. Le premier titre que j'avais trouvé pour l'album pop rock, c'était 50 nuances de moi. Parce que c'est vrai que je suis un sacré artiste, même dans la vie de tous les jours, il paraît, selon mes connaissances, donc voilà. Mais le nouveau titre de l'album rock, je ne l'ai pas encore trouvé. Ça viendra quand ça viendra, comme l'inspiration, bien entendu. Bien sûr. Si ça se trouve, je reprendrai simplement le titre du morceau qui, pour nous, sera le meilleur de l'album. Ou sera le plus qui s'identifiera plus à ce que je veux passer comme message. Peut-être j'ai besoin de toi, puisque c'est vrai que l'appel au public, c'est important. Et peut-être après d'autres compositions aussi. Ah bah on arrête, de toute façon ça on n'arrête pas, ça c'est non-stop. Voilà, je vous aurais bien lu ici, je l'ai là à côté de moi, les paroles du troisième rock, mais bon, vu qu'il n'est pas encore déposé à la SACEM, je ne me permettrai pas. Il faut rester correct avec le protocole, avec les gens avec qui je travaille. Voilà. C'est important. Voilà, tout à fait. Un petit message aux auditeurs? Ah bah oui, mais allez visiter mon site ludoadam.com et puis j'espère que vous aimerez donc mon travail, mon petit monde, voilà mon petit univers à moi et à mes collègues. Et puis merci beaucoup de m'écouter sur RTN et merci à toute l'équipe bien sûr de m'avoir convié ce soir. Avec plaisir, nous êtes ravis de vous recevoir. Hein. Merci Donc on beaucoup. va écouter un quatrième titre. Hein. Celui-ci, alors, il est tout récent en fait. Ah oui. On fera semblant. Ah oui, c'est ma première balade, on fera semblant, tout à fait, tout à fait. Et très joli titre, hein. On fera Merci. semblant. On va l'écouter sur la radio RTM et on en reparle après. Merci. C'est un jour comme les autres, à un détail près. Tu as fermé la porte, tu viens de me quitter. Je te laisse partir, puisque tu l'as décidé ainsi. Mais je ne vais pas te mentir, que ma vie s'arrête ici. Voudras-tu si besoin te confier en copain? On fera semblant d'être les meilleurs amis, même si je dois souffrir. J'en aurai du temps à me dire des si, mais
j'ai nos souvenirs. Alors, tout n'est pas terminé encore. Laisse-moi le temps, oh, oh, le temps. Oublier tous nos sentiments, cette complicité d'âme-sœur. J'aurais tout simplement touché le bonheur. Tu es comme un oiseau, tu survoles l'amour. Alors, je vois bien qu'il faut que je reste en arrière-cour. Faudra-tu si besoin te confier en copain? On fera semblant d'être les meilleurs amis, même si je dois souffrir, j'en aurai du temps à me dire des si, mais j'ai nos souvenirs. Alors, tout n'est pas terminé encore. Yeah, yeah. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Fera semblant. Oh, oh. Semblant, fera semblant. Donc, nous venons d'écouter un très joli titre, On fera semblant. Vous pouvez nous en parler un petit peu, Ludovic, de ce titre-là? Ah ben, c'était donc une fois quand on enregistrait au studio à Toulouse, Johnny m'a dit écoute, ce serait sympa si on faisait une balade californienne. Puisque Johnny, donc le guitariste avec qui je fais les chansons en studio, donc puisque c'est lui qui enregistre les sons, qui est très doué d'ailleurs. Quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, ben moi je suis partant. C'est une balade californienne, c'est vrai que on touche beaucoup les gens, et alors il fallait un texte puissant pour mettre là-dessus, donc et un texte qui tourne bien sûr autour de l'amour aussi, puisque c'est bien sûr mon thème premier. Et il avait un premier texte sous la main qu'il m'a proposé. Et quand je l'ai lu, j'ai dit ok, j'accroche. Et puis j'ai changé donc quelques petits mots par-ci par-là pour bien le personnaliser, puisque c'est ce que j'aime bien faire. Et puis on a posé ça sur une compo donc californienne qu'on a fait à la guitare. Et voilà, c'est accrocheur simplement en guitare-voix, et tout simplement quoi, sans chichi. C'était vraiment, moi je trouve ça pur, voilà, tout simplement pur. Il n'y a même pas de choriste sur l'enregistrement, même sur le refrain, même à la fin, quand on entend la voix qui monte dans les aigus, c'est moi-même qui ai doublé ça, moi-même, donc c'est 100% avec ma voix, quoi. J'en suis très content parce que je ne revenais pas d'avoir fait une voix comme ça, parce que je n'avais jamais fait encore une voix de ce type-là, donc j'ai aussi évolué quelque part grâce à ce titre, et c'est génial. On attend un petit peu parce qu'on voudra faire écouter aux auditeurs une chanson rock que vous avez. Donc, je ne sais pas si Myriam va être prête bientôt. Bon, elle nous fera signe. Si, c'est bon. C'est bon, Myriam. Il est arrivé. Donc, on va vous laisser donc dire le titre, parce que s'il est en anglais, forcément, je préfère que vous le disiez. Non, c'est en français, celui-ci, il n'y a pas de problème. C'est Toujours de l'amour. Qui est mon premier rock'n'roll. Et c'est grâce à celui-là
quand j'ai écouté le produit fini avec ma voix dessus en studio à Toulouse, j'ai eu le coup de foudre. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment toi. Et je me suis senti vraiment l'âme d'un rocker à travers ce titre, d'où maintenant Chris Adam, qui voilà, est né avec ce titre-là, Toujours de l'amour, que j'espère que les gens vont vraiment bien aimer parce que c'est un message du cœur. Voilà, tout simplement. Nous allons l'écouter. Et vous êtes bien, vous êtes trouvé avec le rock, voilà. Tout à fait. Alors, Tout à nous fait. allons l'écouter. Toujours de l'amour. Merci. Grâce à lui, on reste jeune. N'oublie tous les problèmes. C'est une étrange maladie et celle de l'amour. Dans nos cœurs chasse la haine. Un jour nous touche avec émotion. Nous apporte bonheur, joie et passion. On en veut toujours de l'amour. Toujours, toujours. De l'amour. Toujours, toujours. Toujours, toujours, toujours de l'amour. Toujours, toujours. Hey! Toujours, toujours, toujours de l'amour. Toujours. Un samedi soir quelque part dans un bar, sur une musique que j'aime. Cette fille je croise alors le regard. C'est bizarre. On se retrouve au milieu de la scène. Yeux dans les yeux, nos cœurs se dévoilent. Sur un océan reflétant les étoiles, on en rêve toujours. De l'amour, toujours, toujours. De l'amour, toujours, toujours. Toujours, toujours, toujours de l'amour. Toujours, toujours. Hey! Toujours, toujours, toujours de l'amour. Toujours. Blouson en cuir, cheveux dans le vent, elle m'attend. Jean troué, regard sauvage, je descends. Pour une aventure comme deux amants, deux amants. On le sait pourtant très bien, notre relation est sans lendemain. Mais notre envie est éternelle, on en veut toujours. Pour toujours. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Toujours, 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 toujours de l'amour. Toujours, toujours, toujours. Toujours de l'amour. Bon rock. Nous Merci. venons d'écouter un bon rock de Merci. Chris Adam, toujours Yeah. de l'amour. Eh oui, il faut toujours de l'amour. Et puis, c'est vrai que j'explique un peu dedans, donc on en a toujours besoin et qu'on est tous atteints en fait de cette maladie qui est l'amour. C'est une bonne maladie. Ah oui, oui, voilà, tout à fait,
tout à fait, c'est un message positif, hein, tout à fait. Puis bon, dedans, j'explique un petit peu donc du vécu, le mec qui rencontre la nana dans un bar, voilà, ils accrochent, voilà, c'est ça. La Voilà, séduction, ça. Oui, tout à fait, ouais, les yeux dans les yeux, machin. Et puis après, en fait, on voit la nana qui vient. C'est marrant, j'ai mis un petit peu un truc assez moderne, c'est-à-dire que dedans, j'explique après que la nana vient chercher le mec et pas l'inverse. C'est assez marrant. Parce que dans les années 60, tout ça, c'était beaucoup les gentlemen qui allaient chercher les Ah, ladies. mais aujourd'hui, c'est le jour de la femme. Alors, c'est bien qu'elle vienne chercher Voilà, le tout bonhomme. à fait. Alors je dis voilà, blouson en cuir, cheveux dans le vent, elle m'attend. Donc elle est là en bas de mon immeuble, là, c'est ce qu'elle explique dans la chanson. Et puis jean troué, regard sauvage, je descends. Là, c'est un peu moi, ça, j'ai le regard, j'ai le jean troué, les regards un peu sauvages quand je veux draguer. Quoique je suis fort timide, donc bon, à la base, et c'est vrai. Mais voilà, c'est du vécu, quoi, tout simplement. Oui, mais c'est ce qui, justement, c'est ce qui intéresse et qui accroche les chansons, hein, le vécu. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. On se reconnaît, chacun reconnaît un peu son histoire. Hein. Voilà, et puis tout le monde a toujours besoin d'amour. Je pense que, moi personnellement, dans mon prochain rock qui est Laissez-moi vivre, j'explique à un moment donné que les juges et les flics, c'est pas pour moi, que le côté humain, ben, ils connaissent pas, et que moi, mes seules lois auxquelles j'obéis, c'est l'amour et le respect. Parce que je trouve que c'est important. C'est une chanson un peu rebelle, le prochain rock, mais qui est tellement vrai, quelque part. Donc, ouais. D'accord. Bon, et bien Chris, on vous remercie énormément d'être venu sur la radio RTM. On a Merci été ravis de vous recevoir. Et C'est gentil. j'espère que, voilà, que bonne continuation. Hein. Myriam, tu as quelque chose à dire à notre invité? Eh bien, on le remercie de tout cœur et puis j'espère qu'il a passé un très bon moment avec nous et qu'il est content. Super. C'est une première à 3 sur Skype. Ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Voilà, c'est une première. Vous voyez, vous avez 2 femmes pour le jour de la journée de la femme. Ça tombe bien. Hein. Fort, hein. Pourquoi le crier trop fort? Énorme, gentil. Merci beaucoup en tout cas de votre gentillesse, de votre œil et à très bientôt, j'espère. Voilà. Oui, écoutez, dès que vous avez des nouvelles compositions, vous nous les envoyez pour l'écouter sur la radio ou notre interview plus tard. Voilà. Avec grand plaisir. Vraiment, merci Bon, beaucoup. ben, merci beaucoup encore et bonne continuation et à bientôt. Merci, Bye à bye, bientôt. Chris. Merci, Au revoir. Dani. Merci. Au revoir les auditeurs. Merci. Bye bye. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Coucou, La chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!